Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à un commentaire très très intéressant d'ailleurs. Le commentaire, c'est une après-midi entre amis. Donc, gratitude pour ton commentaire, vraiment très intéressant concernant la respiration cellulaire et la source pure de son être. Donc, du coup, ce sont des pratiques, ce sont des outils que j'ai partagés, qui m'appartiennent, que je pratique au quotidien, via des outils que j'ai découverts via ma conscience et que je partage. Avant toute chose, c'est cela. Euh, le bémol par rapport à ces outils, c'est que c'est des outils qui peuvent fonctionner comme ne pas fonctionner. Tout ce que je partage, une fois encore, je le répète, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité pour vous tous. Donc, je vais vous lire le commentaire de cette personne. Donc, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. En tout cas, merci. C'est toujours très intéressant des commentaires de cette nature-là qui servent à l'ensemble, du coup. Hein, ça permet de. En tout cas, celles et ceux qui sont en recherche d'outils ou de connaissances de soi dans un contexte de développement personnel, d'éveil de la conscience, d'unité en soi, ben voilà, c'est toujours très intéressant. Alors, merci Christelle, toujours très intéressant. Pourras-tu nous en dire un peu plus sur la respiration cellulaire ? Tu nous as expliqué que la conscience pure de l'être se trouve au cœur de nos cellules. Mais alors, qui respire ? Les cellules ? Pour bien faire, par exemple, Christelle respire la conscience pure de son être. Ou les cellules physiques, le véhicule physique qui occupe Christelle respire la conscience pure qui est en réalité ce qui les anime. Dans ce cas, nous retrouvons nous à respirer et en parallèle être respirés en même temps. Pourrais-tu, s'il te plaît, clarifier un peu plus tous ces concepts, s'il te plaît ? Voilà, donc du coup, ça m'a perdu un peu là. Ça m'a perdu parce que j'ai pas tout compris et en même temps, j'essaie de percevoir ce que tu as tenté d'expliquer. Une après-midi entre amis. Je vais t'appeler Isabelle Pierre. Voilà, Isabelle Pierre, merci pour ton commentaire. Je sais pas comment tu t'appelles, mais ce serait plus simple pour moi. Alors, la première des choses, c'est que je voulais rebondir sur, tu nous as bien expliqué que la conscience pure de l'être se trouve au cœur de nos cellules. Alors, ce que j'ai expliqué, c'est que la conscience pure de mon être, la conscience pure de l'être de mon être se trouve au cœur de mes cellules. Gardez bien à l'esprit, toujours, quelles que soient les vidéos que vous regardez, que, en tout cas pour ma part, je parle de mon expérience. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que écoutez toujours, quelle que soit la vidéo que vous écoutiez, écoutez toujours comment ça résonne en vous. Je ne détiens pas, et personne pour moi, mais après peut-être que oui, certains peut-être que oui, hein, la vérité, je ne prétends pas détenir la vérité. Je ne sais pas quelle est votre vérité à vous en fait. Je partage ma vérité propre. La vérité propre, ça veut dire que ce sont mes expériences qui fonctionnent comme ceci et comme cela, et que je partage à l'ensemble si tant est que vous vous sentiez en résonance. Ça veut dire, écoutez toujours si vous vous sentez en résonance avec la vidéo qui est en face de vous, que vous ne prenez jamais pour argent comptant tout de suite quelqu'un qui dit « la vérité c'est ça doit se vivre comme ceci et comme cela ». Pour moi, les personnes qui sont tranchants comme ça, attention. Attention parce que moi je ne peux pas prétendre pour vous ce qui est juste et bon pour vous. Alors je peux le percevoir quand je fais des soins ou si quelqu'un me demande. Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Et encore, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Ça dépend parce que mon objectif à moi, c'est l'unité pour moi-même. Hein, c'est de déployer ma propre autonomie qui passe par le discernement, qui passe par le fait que je dois ressentir à l'intérieur de moi ce que j'observe à l'intérieur comme à l'extérieur, si c'est juste et bon, et puis de discerner. Voilà, tout simplement discerner, ça veut dire ne prends pas pour argent comptant. D'abord, passe à la lueur de ce que tu ressens, si tant est que vous ayez confiance en vous. Et c'est là où il y a tout un travail de développement personnel, d'amour de soi, de confiance en soi, mais aussi de discernement. Donc, on prend des choses et on réfute des choses sans jugement aucun, parce que tout ce qu'on est amené à entendre n'est pas la vérité vraie de ce que vous êtes en mesure d'expérimenter vous-même. Voilà, ce qui ne veut pas dire que quand vous réfutez que l'autre qui dit c'est faux, hein, c'est faux, etc. Donc on est en réaction, c'est toujours. L'idée, c'est pas être dans l'ego en permanence, H24, mais de discerner ce qui est juste et bon pour vous sans juger. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous parle pas, de le juger négativement, et si ça vous parle, d'être un gourou devant en disant oh là là, oh maître, oh là là, ce que vous dites, vos paroles d'évangile, non.
Donc déjà, il y a ça. Je voulais rebondir là-dessus, c'est que j'ai pas dit, voilà, que. Parce que peut-être que pour d'autres, voilà, tu nous as bien expliqué que la conscience pure de l'être se trouve au cœur de nos cellules. Ça veut pas dire que pour tout le monde c'est comme ça. Voilà, il y en a pour qui la création, elle a des milliarditudes de points de vue différents. Et du coup, bah, c'est à vous de trouver votre façon de fonctionner. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Mais pour moi, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Qui respire les cellules pour bien faire, etc. Donc voilà, pour revenir au questionnement, donc je vous invite à regarder le commentaire si ça vous intéresse. Pour revenir à la respiration cellulaire et la source pure de mon être. Alors, la source pure de mon être, c'est ce qui me permet de maintenir mon unité, l'amour en moi en fait, l'amour en moi, dans un monde profondément constitué de désamour, de basse fréquence. En fait, je suis ici incarnée dans un monde de basse fréquence, et tout le monde, voilà. Mais au-delà des basses fréquences, on est également de l'amour. C'est-à-dire, mais la plupart du temps, cet amour n'est pas, vécu ici-bas sur la planète Terre. Et justement, le job, en tout cas pour ma part, c'est... alors pour ma part, moi je suis née avec un bon degré d'amour en moi, vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour moi-même et la création. Mais c'est pas le cas de tous, ce qui fait qu'on vit beaucoup de souffrance et parce qu'on est en interaction avec ce monde de chaos qui est un monde jeune. Donc pour simplifier, je suis les deux parce que je suis incarnée ici-bas sur cette planète Terre. Voilà, j'ai une part d'amour qui est en moi et une part d'obscurité qui sont les basses fréquences, que je vais appeler l'ego. Voilà, l'ego qui est la somme, je vais redéfinir à partir de mon lexique à moi ce que c'est l'ego. L'ego, pour moi, c'est la somme de toutes mes croyances limitantes et de mes souffrances, qu'elles soient à moi ou pas à moi, qu'elles soient à mon transgénérationnel, qu'elles soient dans mon karmique, qu'elle est la somme des influences du présent également. Bref, tout ce qui génère de la souffrance. Ça, c'est mon ego, qui fait que je suis en réaction d'une façon plus ou moins importante face à ce qui est en face de moi ou à l'intérieur de moi. Je suis en réaction plus ou moins exacerbée. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Je suis en train juste de définir et la notion d'ego qui finalement va nous faire vivre de la souffrance de mille et une façons. Plus ou moins justifier cette souffrance parce que voilà, quand on coupe un bras, je vais pas dire à quelqu'un ah t'es dans l'ego, t'as mal. Oh bah non, on m'a coupé un bras ça fait mal hein. Voilà, je suis pas encore un Bouddha si tant est que Bouddha ou Jésus il a réussi à faire repousser son bras. Voilà, moi je suis profondément terre à terre quand même. J'ai un côté très terre à terre qui implique l'unité de mes polarités. J'ai un masculin, un féminin, à mon sens équilibré, c'est-à-dire il y a une réalité terrestre qui fait que quand on me tire une balle dans la tête, j'ai un trou, voilà, j'ai pas réussi à transcender ça et l'idée c'est pas ça. L'idée, enfin peut-être qu'à terme dans les générations futures, on sera à même de, mais bon, on sera à même de certainement plus recevoir de balles parce que l'idée, pour moi, dans ce que je partage dans mes enseignements, c'est d'incarner l'amour, et par là se déploie la paix. Et par là, ça passe par le travail qu'on fait sur nous-mêmes individuellement. Et que plus de gens feront ce travail individuel, plus la paix va arriver d'une façon collective. On n'est pas encore sorti de l'auberge, je peux vous le dire. Parce que quand on prend conscience de tous les paramètres du fait que, voilà, il n'y a pas que des êtres humains ici-bas sur la planète Terre, bref, je ne vais pas rentrer dans ce contexte-là, mais c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Si, voilà. Après, on peut schématiser, se dire, bon, voilà, tout est possible, mais ça commence par soi-même. Et pour ma part, ça passe par, se couper de l'extérieur pour pouvoir déployer cet intérieur. Et la source pure de mon être, justement, ça passe par déployer cet intérieur au cœur de mes cellules, dans une de mes expérimentations et de ma conscience qui m'a montré des choses, puisque je me suis auto-formée moi-même, pas que, mais en majeure partie, hein, après avoir cherché à l'extérieur, parce que on est dans un monde de dualité. La dualité, c'est relié au principe masculin, l'énergie masculine qui est profondément davantage à l'extérieur de soi. Voilà, qui va chercher l'info à l'extérieur parce qu'au début, en tout cas pour ma part, on perd la mémoire quand on incarne un corps de densité qui est dense à un point tel que si vous venez d'un plan de conscience très élevé, au début on est dans les marécages, et je vous invite à faire l'expérience d'aller nager dans des marécages pleins de boue. Hein. Vous ouvrez les yeux, on voit rien. Oh, j'ai les yeux ouverts, mais c'est bizarre, je vois rien. Donc il faut nettoyer la vitre et ça, le marécage, la boue qui fait que notre corps est très dense. Eh bien, il faut effectivement faire monter en fréquence cette énergie de densité qui est littéralement, d'un certain point de vue, qui est opaque. Hein, c'est noir.
c'est de la fumée un peu, ça fait comme de la fumée opaque, c'est un point de vue parmi tant d'autres que j'ai déjà pu observer littéralement. Et donc, ben, il s'avère que dans mon contexte à moi, j'ai trouvé au cœur de mes cellules un espace qui n'est pas opaque, qui est lumineux, et que je tends à expanser à partir de l'intérieur en périphérie de mon être. On va dire qu'au-delà du corps physique de cristal d'ici, je suis une sphère. Au-delà d'une sphère, je suis une géométrie. Voilà, donc une sphère qui est composée de plein de filaments. Ces filaments, en fait, c'est des réseaux, et ce réseau est une géométrie ordonnée chez moi. Mais cet ordre, je l'ai retrouvé en 2012. Je l'ai retrouvé en 2012 à travers ce processus d'expansion de conscience via cette montée de Kundalini. Enfin, j'avais déjà vécu cette Kundalini au préalable, mais en 2012, ça a été la plus grosse expansion qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Voilà, qui a permis de percevoir cette géométrie et toute la connaissance qui allait avec en lien direct avec la création et au-delà de la création, les créatrices qui sont mes origines, qui à un moment donné se déploient sur les mondes jeunes, dans les mondes jeunes qui sont des mondes fils, donc des mondes, on va dire, dominés par l'énergie masculine, l'énergie vitale, chaotique un peu, hein, qui a tous les archétypes qui contient tous les archétypes de la survie, donc de la prédation, donc du pouvoir, bref, c'est l'animalité, avec toutes les formes pensées qui vont avec. Et donc, cette intériorité est pure lumière, c'est ce que j'ai découvert à un moment donné dans mes expérimentations, et ma conscience m'a invité à respirer à l'intérieur pour pouvoir expanser cette pure lumière qui, au passage, permet la transmutation. C'est cette lumière au cœur de mes cellules, dans l'infiniment petit de mes cellules, eh bien, c'est cette géométrie, hein, c'est l'aspect subtil de mon être. Vous savez qu'au-delà du physique, eh bien, quand on va dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, eh bien, vous avez des particules beaucoup plus raffinées qui circulent beaucoup plus vite et qui constituent ce maillage, cette énergie à laquelle on fait référence. Et au-delà de l'énergie, moi, j'ai trouvé un ordre qui est ce maillage géométrique. Ce sont mes perceptions propres que je partage. Et donc, effectivement, au cœur de mes cellules, c'est ces trous noirs qui sont constitués de lumière et qui me permettent qui me donnent accès à mes origines, qui sont au cœur de mes cellules. Donc quand je respire à l'intérieur de soi, de cet espace-là, je ne me connecte pas au champ magnétique. Le champ magnétique, c'est ici-bas sur la planète Terre, est constitué des formes pensées qui sont le fruit de nos projections. Voilà, les fruits des projections de la conscience, mais d'une conscience égotique. C'est-à-dire des jeunes enfants qui veulent, qui veulent assouvir leur pouvoir, asseoir leur pouvoir, qui sont en quête de possession qui veulent ceci, cela. Bref, l'ego planétaire, qui est un monde, des archétypes relatifs au monde jeune. Voilà. Et, donc la conscience, l'énergie vitale est dirigée non pas par la conscience universelle du principe féminin amour, hein, qui génère de l'amour et des mondes basés sur la paix, on va dire, mais qui génère des mondes basés sur les rapports de force, le pouvoir, la prédation, je veux, la matière, bref, on veut, et puis quitte à éclater son voisin, ou à servir une humanité tout entière, c'est ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre. Et donc tout ça, ce sont des formes pensées qui sont le fruit en fait de la dualité, et donc la scission entre ces deux polarités, l'amour au cœur des cellules et en périphérie. Cet amour était occulté en quelque sorte, hein, qui est la lumière que nous sommes, enfin que je suis, pardon, je parle pour moi-même, hein, mais voilà. Et finalement qui est au cœur des cellules, et que finalement on va tout le temps chercher à l'extérieur, mais à l'extérieur il y a aussi cet amour, sauf qu'il y a plus de fortes chances que vous rencontriez des projections humaines, ce que j'appelle l'astral, hein, qui sont des formes pensées ou des énergies qui ont été créées, des croyances diverses et variées, qui ont créé des enseignements divers et variés, qui sont un corps magnétique, et qui sont pas la source pure de votre être. Bref, donc de respirer à l'intérieur de mes cellules, en ce qui me concerne moi, ça me permet de me connecter de façon certaine, non pas à des formes pensées magnétiques, qui sont en périphérie au niveau, si on se calque essentiellement sur l'aspect, l'aura du corps physique, hein, les souffles du corps physique, qui est rempli de basses fréquences, qui sont le fruit du passé, du karma, des influences de papa, maman, pépé, mémé, bref, ce qui circule ici dans le marécage, comme l'appelle Mark O'Byrne, hein. Le marécage. Moi j'ai trouvé cet espace au cœur de mon être qui en même temps me permet d'absorber les basses fréquences et de les transmuter, et en même temps de les déployer, ce qui a permis de déployer cette fleur de l'unité à partir de l'intérieur, en périphérie de mon être, une géométrie donc qui est mon être originel, unifié, voilà, qui n'est pas la géométrie qui a été détournée ici-bas, mais qui est le fruit de la dualité de ce monde jeune, hein, voilà.
mais qui est quelque chose qui a apparu à l'intérieur de mon être et qui s'est déployé en périphérie. Et en périphérie, c'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai déployé, que je déploie cet espace de mon être plus ou moins de façon importante, c'est ce qui a permis de déployer d'ailleurs la fleur de l'unité, et ben, je peux me connecter à mon infiniment grand, puisque c'est comme si je déployais mon monde originel à partir de l'infiniment petit de mon être. Alors l'image, je vais vous expliquer un petit peu l'image de la création. Je vais enchaîner sur quelqu'un qui m'a fait un commentaire, je me demande si c'est pas une manuel sur le point originel, hein, et qui m'a envoyé vers une vidéo qui traitait de la géométrie, où le gars, il expliquait ça, la fleur de vie, cacaboudin, faut surtout pas l'utiliser. Donc il a expliqué son point de vue à lui, qui a le mérite d'exister, qui est ce qu'il est. J'ai pas de jugement à porter à cela. Et qui expliquait que ce qu'il fallait utiliser, c'était plutôt ça. Et entre les deux, entre son chemin, son exposé, entre l'un et l'autre, il exposait, voilà, il disait, voilà, la source, c'est un point. Et ensuite, ce point se balade, et donc il expliquait cette mouvance, ce mouvement qui crée ensuite la géométrie. Voilà, qui expliquait comment ça crée les sphères. En fait, je vous mettrai un petit lien si ça vous intéresse, ou alors si vous voulez le lien, vous me demandez et je vous l'envoie. Si la géométrie vous intéresse, puis la géométrie, pour moi, elle est directement reliée à ce qu'est la création. Mais il y a création et création, bien évidemment, parce que tout est une question de point de vue. Dès lors où on se manifeste dans un corps, eh bien, les points de vue commencent à être altérés, plus ou moins altérés, ou différents en fonction de votre teinte, si vous êtes un homme ou une femme, ou homme dans le sens, il y a plusieurs races ici-bas sur la planète Terre qui sont un peu mélangées. Et du coup, qu'on soit ce gars sur cette vidéo qui explique ceci ou cela, ou qu'on soit un Nassim Haramein, ou qu'on soit un éminent spécialiste de la géométrie qui, voilà, la plupart du temps, c'est des hommes. Alors, non pas que je sois féministe, mais en même temps, j'œuvre pour le féminin et pour cause, pour amener l'harmonie dans mon cœur et puis dans le cœur des êtres, celles et ceux qui se sentent en résonance avec ça, avec ce que j'explique, non pas pour que le féminin règne, mais pour que le féminin dirige l'énergie vitale de notre être, hein, et que ça fasse de l'unité. Et quand on est dans l'unité de nos polarités, ça génère de la paix une fois que les polarités se sont inversées d'une certaine façon. Il y a un ordre en fait pour générer de l'harmonie. Et ici-bas, l'ordre est inversé et c'est ce qui génère du chaos en fait, pour simplifier. Donc, le point de vue de ce gars, c'était très intéressant parce que du coup, c'était inversé par rapport à mon point de vue à moi. Non pas que l'un soit juste et l'autre soit faux, c'est juste que, en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez, le point de vue est inversé. C'est comme la vérité est essentiellement à l'extérieur et on aspire cette vérité. Voilà, il y a des gens qui... c'est comme ça parce que c'est leur façon de fonctionner. Ça vient de ce que j'ai pu observer moi, ça vient de leurs origines, qui parfois peut être antagoniste à mes origines ou pas. Ça dépend, hein, des fois oui, des fois non. Et moi, mes origines, en qualité d'être de race... alors on pourrait appeler ça race exogène, mais au-delà de race exogène, une conscience qui est exprimée, vécue différemment, hein, quand vous êtes, je sais pas, vous êtes une matrice génitrix où découlent certains êtres, certains peuples de race exogène qui sont de couleur bleue, mais voilà, le bleu, il n'y a pas qu'une race d'êtres bleus, il y a plein de races d'êtres bleus, mais qui vivent comme ceci et comme cela dans l'harmonie. Eh bien, eux, leur conscience et leur vision de la création, eh bien, ça va être une énergie féminine. Voilà, en fait, là, on est bien plus loin par rapport au concept que nous avons ici-bas, hein, Dieu, déesse, et ensuite géométrie, et ensuite création, et ensuite la création, c'est soit le point, soit c'est la sphère. C'est un peu l'histoire de l'origine, c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule, c'est exactement ça. Donc, et là, dans ce contexte-là, ce gars expliquait que l'origine, c'était le point. Un point condensé. Et je crois que Nassim Haramein explique cela aussi. Mais je crois, je ne suis pas sûre. Je ne voudrais pas lui porter préjudice. Mais de mémoire, il me semblait qu'à un moment donné, voilà, il disait dot, l'origine, le point. Un point dense qui contient tout. Voilà, puis ensuite, il s'expanse. Et il s'expanse d'une certaine façon. Et là, le gars dans la vidéo, il expliquait, voilà, ça fait un trait comme ça, comme si. Et étonnamment, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais ce gars, il a vu ma vidéo, c'est pas possible. Et en plus, il arborait des dessins, il mettait des dessins et ça ressemblait au mien. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça ressemblait tellement, parce que moi, ça fait 10 ans que je partage au niveau de la géométrie, la création, l'unité, comment on fait, et puis je donne des outils pour que vous puissiez réaliser cette unité qui implique d'incarner l'harmonie. C'est ni plus ni moins que cela. Ça veut dire être bienveillant à tous les niveaux, du plus subtil au plus dense. Là, hier encore, j'étais en sortie avec des amis, et c'est le chaos total. Voilà. C'est l'agitation, c'est le chaos, c'est les prises de pouvoir.
À la fin, j'en peux plus. Je suis obligée de retourner dans mon terrier. Et c'est pas facile dans un monde où il y a que des jeunes enfants qui sont tout le temps dans les prises de pouvoir de tout, dans la parole, dans la façon d'être, dans le... Bref. Alors, pour revenir à cette vidéo, ce gars expliquait, et étonnamment, ça ressemblait beaucoup à ce que je proposais, mais il expliquait d'une façon inversée qu'est-ce qu'était pour lui la création. Inversée par rapport à moi, j'entends bien. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux ce qu'il explique, c'est son point de vue, son expérience à lui. Voilà, et parce que dans la création, ben oui, vous allez avoir deux extraterrestres en rencontre, ben deux vont avoir, ils vont parler de c'est quoi pour toi la création, ou c'est toi, dans les terrestres, ça va être c'est quoi pour toi ta religion, ben on va être inversé ou pas. Ou pas, parce qu'il y a des gens qui vont avoir les mêmes valeurs, et c'est là effectivement où c'est intéressant d'aller vers des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, ou ce que j'exprime va être en résonance avec vos valeurs à vous, que vous allez trouver nulle part ici-bas sur la planète Terre, parce qu'ici-bas, sur la planète Terre, ben, il y a eu une notion de asseoir le pouvoir avec la pensée unique, en fait, hein. C'est ça le patriarcat, c'est la pensée unique, la façon d'être, le pouvoir, la matière, la matérialité, le masculin qui assoit son pouvoir, et puis voilà, tu n'as pas le droit de penser différemment, tu n'as pas le droit d'être gay, tu n'as pas le droit d'être joyeux, tu n'as pas le droit d'être homosexuel, enfin bref, il y a une pensée unique. Mais ça, c'était comme ça. Voilà, c'est une observation, et puis à un moment donné, ben, il y a autre chose qui émerge, et Christelle d'ici explique autre chose. Et donc, ben, je vais vous expliquer donc, dans ce contexte comment moi, à un moment donné, j'ai perçu la création. J'ai eu plein d'informations ben, entre 2012 et maintenant, et bien avant, mais surtout 2012, où vraiment ça s'est expansé, et c'était en lien avec l'expansion et l'ouverture, la manifestation, l'ancrage, ou le déploiement plutôt, le déploiement, c'est plutôt ça, pas l'ancrage, mais si c'est l'ancrage aussi, le déploiement des matrix génitrix. Le principe féminin en lien avec matrix génitrix, qui est une race exogène, au-delà de cela, c'est une conscience source. Tout en sachant qu'on a, voilà, chacun perçoit la source différemment, mais c'est normal, c'est l'angle à partir d'un être incarné, hein, voilà. Et selon qui on est, d'où on vient, ben, on ne perçoit pas de la même façon. C'est-à-dire, oui, voilà. Et bien, la vision que j'ai eue, enfin, les enseignements que j'ai eus, et ça c'est vraiment quand j'étais sur les routes et tout, et, ça n'arrêtait pas, et j'en ai pas forcément parlé, ou peut-être j'ai fait des vidéos là-dessus, où à l'origine c'est une sphère, et non pas un point au centre. Et pour autant, le point est important parce que ça symbolise justement le féminin et le masculin, mais aussi l'aspect non pas... voilà, parce qu'à un moment donné, il y a aussi que du féminin, que du masculin, et ensuite le mélange des deux. Bref, les deux existent en fait. Hein. Ici, on était dans un monde, il n'y avait que du masculin avec le féminin qui était amoindri. Et voilà, puis à un moment donné, si on parle que du féminin, oh là, tout le monde crie ah, hérésie, ah, qu'est-ce qu'elle raconte, ça peut pas être que féminin. Bon, enfin, voilà, il faut juste ouvrir ses oreilles et puis appréhender cette réalité ou pas, parce que la création, elle s'exprime de 4 milliards de façons différentes. Voilà, c'est pas parce qu'ici-bas c'est comme ça qu'on peut pas aller vers autre chose. Et l'important dans tout ça, c'est de prendre conscience de comment on manifeste l'harmonie qui commence par soi. Et donc ma conscience, c'était que j'ai vu une sphère. Et donc, voilà, c'était des flashs, c'est de la conscience que je déployais de mon intérieur, voilà, qui m'a permis de comprendre mes origines, ce que je suis, cette géométrie que je suis. Au-delà, c'est une conscience géométrique, hein, voilà, qui crée de la vie, qui crée des mondes, qui crée l'harmonie, et qui se révèle à un moment donné dans les transitions de cycle évolutif. C'est-à-dire, il y a des... La source s'expérimente en permanence et elle s'expanse. Mais ce qui s'expanse, c'est aussi quelque chose à partir du centre. Et tout ce qui est en périphérie très éloigné, bah, c'est, voilà, dans les mondes de dualité, bah, c'est le chaos. Et plus on revient vers le centre, plus on revient vers l'harmonie. Mais après, il y a centre et centre. Voilà, tout dépend comment on revient et comment. Voilà. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau de la création, la source, en tout cas une source, là, cette source-là que j'ai appréhendée, il y avait une sphère. Et cette sphère, tout en périphérie de cette sphère, il y avait comme des yeux, un œil, mais plusieurs yeux, des milliards de yeux. Et ces milliards de yeux étaient féminins. Ça avait une énergie féminine. Voilà. Et ça constituait un féminin multiple, qui est un et qui est multiple en même temps. Donc imaginez, en périphérie de cette sphère, hein, je sais pas, imaginons c'est un alien, je sais pas, un alien qui est une sphère, et puis dans la périphérie de cette sphère, imaginons que cette sphère elle est creuse, il n'y a rien, c'est le vide à l'intérieur, comme un œuf qui est vide. Puis à un moment donné, il se remplit de quelque chose pour créer la vie, comme l'œuf de la poule. Là, à la base, il y a une coquille, voilà, et puis cette coquille, bah, c'est des yeux qui créent la vie. Et comment ça crée la vie?
Ses yeux étaient l'équivalent d'une conscience. Cette conscience avait la capacité de faire un focus et regardait le centre, tout en même temps regardait le centre de la sphère. Et dans ce regard qui était bien centré, ça créait des chemins. Des chemins, on pourrait croire que c'est des lignes. On pourrait croire que c'est la géométrie justement qui part de la périphérie pour aller jusqu'à un centre. Et dans ce centre-là, eh bien, ça faisait quoi? Ça créait de la densité. Sur le chemin de la périphérie vers le centre, il y avait un ralentissement. Imaginons que le chemin, quand on fait un focus, il y a une énergie qui est ralentie. En périphérie, ça vibre très 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 vite. C'est les mondes de la source, en quelque sorte, ou peut-être c'est juste une forme pensée, c'est un être qui crée la vie comme ça, de cette façon. Elle ralentit son énergie, mais tout le monde fait le focus en même temps au centre. Et là, il y a un point qui est très dense, qui est la manifestation de cette périphérie, de tous ces milliards de yeux qui sont une conscience pure, voilà, qui sont juste là, puis qui ont envie d'expérimenter, parce qu'au bout d'un moment, on s'emmerde un peu d'être juste un œil qui fait rien du tout, qui est juste au centre d'une sphère, mais qui a envie d'expérimenter d'autres choses, qui crée la vie. Pour la créer, il faut se densifier et créer un corps, une énergie de densité. Et du coup, ça crée ce point-là au centre. Une énergie qui est la manifestation de de ces yeux, mais qui ralentit. En fait, elle rabaissait leur fréquence, toutes ensemble, un rabaissement de tout ensemble. Donc c'est comme s'il y avait 4 milliards je ne sais pas, il n'y a pas de nombre, mais beaucoup, tout en périphérie, c'est tout plein de conscience qui font focus au centre, et ça crée un point de densité. Et à partir de là, ce point de densité, c'était de la lumière condensée. Et moi, dans mon expérience, cette lumière condensée, eh bien, pour pouvoir retourner à cette source, je passe par cette lumière condensée. Cette lumière condensée, effectivement, c'est un des points dans on va dire que ce chemin qu'elles ont créé, en fait, cette conscience qui fait un focus, ça crée des chemins. Et ces chemins, c'est cette géométrie. Mais cette géométrie, elle est ordonnée. Voilà, elle est ordonnée d'une certaine façon. Et comme ce point, il est et à la fois dense et à la fois pur, alors ça peut être un chemin de retour vers cette source, mais ça peut être aussi un chemin de création de la vie à partir de la densité, non pas à partir des hautes fréquences. Voilà, il faut que ces hautes fréquences se densifient pour ensuite manifester la densité telle qu'on la connaît, et qui se manifeste à travers le fait que, à partir de cette densité va pouvoir ensuite, à partir de cette densité, non pas des hautes fréquences, va pouvoir scinder cette sphère, c'est-à-dire ça repart dans un autre sens avec une énergie plus dense. Donc l'énergie plus dense, pour moi, c'est l'énergie terrienne, tellurique, on va dire, pour pouvoir scinder cette sphère originelle en deux. Voilà, en deux, et ainsi, de cette façon-là, là, on est dans une énergie plus dense, on est dans la génétique, la cellule organique. Après, organique, c'est relatif à... Voilà, là, je vais parler des êtres humains, qui va pouvoir créer un être humain, qui va pouvoir créer un espace et le temps, une planète, un chien, un chat, un Scooby-Doo, à partir de cette énergie de densité. Cette énergie de densité qui va repartir dans un autre sens, mais dans un sens de séparer la sphère originelle. Et du coup, cette sphère originelle qui est pur amour, elle va être clonée de part et d'autre. Donc je vous inviterai, je vais vous montrer, je vous mettrai un petit lien en dessous de ma vidéo pour vous montrer j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, qui parlent de la sphère 1, qui se scinde en deux grâce à cet aspect linéaire qui effectivement à partir du centre, qui se scinde comme ça, sac. Donc de haut en bas, ensuite droite, gauche, ensuite devant, derrière, et ainsi de suite. Et ensuite là, il y a tout un processus de création de la vie qui est graduel. Au début, en fait, ça se scinde soit 4, soit 8. Ça dépend en quel est le point de vue. Si là, ça fait une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc il y a toujours un processus de trinité.
3 lignes, mais après ce 3 peut se diviser. Voilà, là il y a 2, donc il y a 2, 4, 6, et le point du centre c'est 7. Bref, il y a différents points de vue en fonction de comment on perçoit à partir de l'énergie de densité qui se hisse, voilà, et qui se hisse pour revenir en périphérie de la sphère. Mais quand elle revient à partir de la densité aux périphéries de la sphère, ça la scinde en deux. Et ça crée un clonage de la sphère elle-même. En fait, c'est pour que la création puisse se scinder elle-même, c'est-à-dire puisse scinder la sphère, elle puisse se scinder en deux. Et c'est là que commence du 1 et le 2 formant 3, 6, 8. C'est là où on a la division cellulaire organique, mais au-delà de l'organique, ça se passe dans l'aspect subtil, en fait. Hein. C'est ce qui compose cette géométrie, en fait. Sauf que cette géométrie, malheureusement, elle a été déséquilibrée ici-bas sur la planète Terre. Alors, je ne vais pas enchaîner là-dessus le pourquoi du comment de cela. Pour moi, c'est propre au monde jeune. Mais à l'origine, c'est juste et parfait. En fait, il y a cette façon de créer, cette source qui crée la vie harmonieuse, eh ben, elle crée la vie harmonieuse. Si tant est qu'on puisse retrouver cette source harmonieuse. Et pour retrouver cette source harmonieuse, eh bien, il faut retourner au centre, parce que c'est dans ce centre qui a été créé par cette périphérie qui a cette source amour. Et que quand on est dans un monde jeune, en tout cas celui-ci en l'occurrence, alors peut-être que c'est une prison, peut-être que je ne sais pas, c'est une banlieue où il y a tous les rebuts de la planète, j'en sais rien, des multivers, et que du coup on vit, on est un peu sous cloche, hein, voilà, avec des choses qui nous maintiennent dans l'enfermement. Eh bien, pour sortir de l'enfermement, il faut retourner dans ce centre, au cœur des cellules, pour ensuite déployer cet amour qu'on trouve au cœur des cellules, qui est le fruit de la création de la sphère, pour ensuite retrouver cette sphère et déployer à partir du centre cette harmonie qui provient de l'intérieur. Et voilà, et quand on va chercher tout le temps à l'extérieur, en gros, ben, on ne trouve que le fruit des projections du chaos qui existe ici-bas sur la planète Terre, qui n'est pas l'amour qu'on retrouve à l'intérieur de nous, mais qui est plutôt le fruit de la multitude des êtres qui sont dans la manipulation, le pouvoir, les races exogènes, bref, de l'animalité qui règne ici-bas sur la planète Terre, et qu'on va chercher essentiellement à l'extérieur. Voilà. Parce que dans un monde de densité, on oublie que finalement la source est dedans, et qu'on peut la déployer à l'extérieur de nous. Voilà. Mais on déploie à l'extérieur de nous, l'extérieur qui constitue, au-delà du corps physique, j'ai ma sphère et toutes les sphères qui sont en périphérie, mais que j'ai déployées moi à partir de 2012. C'est déployé à partir de là et qui est en train de se reconnecter ici-bas sur la planète Terre. C'est en train de se reconnecter tout doucement. C'est ce que j'ai expérimenté littéralement à travers les générateurs, les sphères justement qui se sont reconnectées, réactivées ici-bas sur la planète Terre à partir de la géométrie de la planète Terre, mais de cette géométrie qui était altérée plus ou moins, qui était une géométrie plus déséquilibrée, qui est plus de l'ordre du magnétique. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les explications, mais voilà, pour expliquer un petit peu cette distinction entre cette vidéo où ce gars il parlait de, voilà, à la base la base, l'origine, pour lui la création, l'origine c'était un point, comme je pense Nassim Arma il l'explique aussi, et que moi dans mon contexte à moi l'origine c'est la sphère qui crée le point, et le point ensuite permet la manifestation. Donc la manifestation, c'est-à-dire que c'est un point de densité, le point de densité c'est la densité c'est le masculin, donc ce masculin appartient à cette source qui est féminine, qui rabat ses fréquences, et en rabaissant ses fréquences ça devient une énergie masculine. Voilà, tout simplement, qui a l'utilité, parce qu'on appelle ça comme ça ici-bas, hein, mais cette énergie a l'utilité, a une utilité, cette utilité c'est d'expérimenter quelque chose dans un corps, mais l'idée aujourd'hui c'est d'expérimenter une chose dans un corps de façon harmonieuse, et non plus de façon chaotique comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Hein, la souffrance, le chaos, etc. Parce que voilà, on est un peu sous le joug de certaines formes pensées qui veulent plutôt maintenir le chaos, parce qu'elles se nourrissent du chaos, plutôt que de vivre de l'harmonie. Mais on est dans ce cycle de libération qui est un cycle évolutif qui correspond à, peut-être on peut arriver à se libérer maintenant, mais il faut inverser, inverser ou pas, hein, tout dépend à partir de qui on est, d'où on vient et quel est notre ADN, et comment on peut retrouver la paix en soi à partir de ce retour au principe féminin qui finalement est la source de l'harmonie, à la différence des mondes, ce que j'appelle les mondes fils,
les mondes père et mondes fils, où c'est plutôt des planètes et des multivers qui sont plutôt orientés vers le chaos, le pouvoir, la prédation, les rapports de force, hein, les cow-boys, les indiens, parce qu'on aime bien bagarrer, hein, voilà. D'une façon générale, pas toujours, mais vous voyez que jusqu'alors, les garçons, dès qu'ils sont bébés, ils ont envie de jouer aux cow-boys et aux indiens, et se bagarrer, et mesurer leur kiki, et c'est moi le plus fort, les costauds. Voilà, on est souvent dans le combat et le conflit plutôt que Roudoudou à jouer la poupée, puis jouer à la dinette. Et alors, je dis pas que l'un et l'autre c'est pas bien, mais l'idée c'est de réunir ces deux espaces pour devenir un être harmonieux et de passer dans cette zone de retour à l'intérieur, si tant est que ça vous parle, pour pouvoir déployer l'harmonie. Voilà, et outre le fait de comprendre ce que je vous partage là, qui sont effectivement, qui peuvent sembler des concepts pour vous, eh bien, au-delà des concepts, au-delà du blabla et du partage de ce que moi j'expérimente en termes de conscience, ce qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'au-delà de la conscience que je partage, j'ai créé un outil qui est le fruit de ce que j'ai conscientisé. C'est-à-dire littéralement, j'ai ancré sur la planète Terre une géométrie qui est le fruit de ce que j'ai conscientisé en parallèle, hein, féminin-masculin. J'ai manifesté et ancré à travers la fleur de l'unité, ces programmes de géométrie unifiée en lien avec Matrice Génitrix pour pouvoir déployer la paix en vous, en retrouvant cette intériorité. Et c'est ce que cette géométrie fait quand vous l'utilisez sur vous, via les programmes, via les vêtements, hein, voilà, les vêtements que vous portez là, via vos pratiques unitaires. Bref, l'unité, c'est retrouver ce centre après des millénaires où on a été tout le temps à l'extérieur, et qu'on nous a maintenus à l'extérieur en codépendance de formes pensées qui nous gouvernent ici-bas et qui ont tout pouvoir, et qui est le fruit finalement de la scission, d'un moment de scission dans notre histoire terrestre, on va dire. Voilà, sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que j'ai répondu à une après-midi entre amis. Je ne sais pas si ça a clarifié, et au-delà de clarifier, ce que je conseille, c'est surtout d'expérimenter les outils de la fleur de l'unité en projection, les vidéos. Vous utilisez un vidéoprojecteur et vous projetez sur votre corps, ou vous regardez, voyez si vous êtes sensible. Si vous ne l'êtes pas, faites-le H24. Au-delà de cela, vous pouvez reprogrammer votre eau avec les jeux de cartes. Vous pouvez utiliser les vêtements qui vont vous reprogrammer vers l'harmonie, puisque mon travail à moi, c'est de réincarner l'harmonie, et l'harmonie provient de Matrice Génitrix, dans mon contexte à moi, de qui je suis, d'où je viens, et de ce qui est en train de s'ancrer sur la planète ou pas, mais au-delà de la planète, eh bien, c'est surtout en soi, et c'est le fruit d'un effort et d'une volonté que de vouloir incarner l'harmonie, plus que des perceptions ou d'ouverture du troisième œil ou de regarder ce qu'il y a dans l'astral. Je peux vous assurer que ça n'a rien de rigolo. Mais plutôt, voilà, donc j'incarne véritablement, au-delà d'une conscience qui est la mienne, hein, ma propre conscience de ce que j'ai perçu et ce que je perçois. J'ai incarné des outils qui sont propres à Christelle d'ici, qu'on trouve nulle part ailleurs, avec une conscience et qui a un impact, qui est ce qu'il est, si vous l'expérimentez, ce avec plus ou moins du long terme, et qui vient vous modifier, qui vient vous reprogrammer sur cette géométrie unifiée, unifiante et originelle. Mais originelle dans le sens mes origines à moi, bien sûr, hein, qui génère de l'harmonie. C'est un outil qui provient d'une conscience, qui est aussi exprimé par certaines races exogènes, bien sûr, et qu'on est à même ou pas d'incarner ici-bas sur la planète Terre, si tant est qu'on en est là, parce que tout le monde n'en est pas là. Nombreux vont encore continuer à vivre la densité, le magnétique et tous les outils de cette planète qui est chaotique, voilà, parce que ça a un certain attrait, le pouvoir des énergies magnétiques, hein, comme la fleur de vie telle qu'elle est proposée à ce jour, qui est vendue dans le commerce. Voilà, c'est le fruit des stigmates du passé. On peut rester très longtemps là-dedans et c'est ok. Ou alors évoluer vers des nouveaux archétypes qui vont vous permettre de déployer des nouveaux chemins dans des nouvelles perceptions, des nouveaux chemins qui sont en lien justement avec ce réseau qui va s'élaborer en vous ou pas. D'abord s'équilibrer et ensuite s'élaborer. C'est tout ce que j'ai vécu en 2012. Hein. D'abord équilibrer les chemins, retrouver ce centre qui vient rééquilibrer les chemins, les trois chemins de la Trinité en soi, c'est-à-dire retrouver féminin, masculin, l'unité des deux, et par là redevenir un être androgyne, c'est-à-dire on est ces deux polarités, mais dans le bon ordre. Le bon ordre veut dire déployer de l'harmonie, non plus du chaos et des archétypes, et voilà, l'ego qui est prédominant ici-bas sur la planète Terre, donc en nous, qui fait générer de la souffrance. Et à partir de là, déployer des nouveaux chemins, c'est-à-dire cette nouvelle géométrie qui finalement déploie des réseaux plus importants. C'est le processus de passage de la fleur de vie,
mais celle qui est équilibrée, hein, non pas celle qui est dans le commerce malheureusement. Et c'est un processus qui se passe en soi, et de passer à la fleur de l'unité. C'est-à-dire on passe de 6 plus 1 à 12 plus 1. Donc 6 plus 1, c'est 7 plans de conscience qui correspondent aux 7 plans de conscience ici-bas, mais qui ont été voilà, tout inversé, tout dévoyé par cette grille géomagnétique qui est très linéaire et qui enferme notre structure cellulaire et donc ADN et donc énergétique, et qui nous enferme dans notre processus d'unité et d'expansion. On ne peut pas évoluer, hein, on continue à jouer dans les marécages, comme dirait Mark O'Byrne. Mais quand on arrive à retrouver, à rééquilibrer cette fleur de vie, qui est la base, qui est l'embryon même, on a vraiment été enfermé dans un processus embryonnaire où on ne peut pas évoluer, on reste des bébés en fait, hein, donc du coup, alors que l'énergie illimitée et l'illimité de notre être existe, mais tant qu'on est enfermé là-dedans, on reste dans ce processus de fleur de vie qui est enfermé. Donc, et pour redonner une information, pour libérer notre structure énergétique, ça passe par la géométrie, parce que notre structure énergétique, la vraie, en tout cas, entre guillemets, la vraie, celle que j'ai appréhendée au-delà de ce qui est relayé d'une façon générale sur la planète Terre à travers les souffles et l'énergie du troisième œil qui sont le souffle de la matière finalement. C'est la matière qui gouverne la matière ici-bas, hein. C'est pas l'esprit, la conscience universelle d'amour du principe féminin, Matrix Hendrix qui déploie de l'harmonie, qui est union-fusion. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a cette notion de, on retourne à l'intérieur, on redéploie une géométrie juste, et ensuite ça permet d'expanser, de passer vers des nouveaux archétypes. On passe du 6 plus 1, les 7 plans de conscience des marécages, mais unifiés cette fois. Voilà, donc du coup c'est juste et parfait, parce qu'à la base c'était créé comme ça, à être juste et parfait. Et on retrouve cette harmonie originelle, et une fois qu'on a retrouvé cette harmonie des 6 plus 1, de cette géométrie juste qui contient féminin et masculin, l'unité des deux, la trinité, et non pas la dualité dans laquelle on est enfermé, hein, qui consiste à fonctionner sur deux, et encore on était sur le 2 qui est l'ego associé à l'énergie vitale. Donc on retrouve cette triunité, ce passage au centre qui permet de redéployer la géométrie de façon exponentielle. C'est-à-dire de 6 plus 1, on passe à 12 plus 1, 13. Et le 13, c'est la porte, la première étape de l'unité en soi, qui déploie cette nouvelle géométrie. Mais outre le fait de ce que moi j'ai expérimenté personnellement, vous avez tout sur un plateau servi via cette géométrie que je propose, via mes programmes, via les vêtements à porter sur soi, via les jeux de cartes pour reprogrammer l'eau, et via ensuite des méditations qui permettent de respirer comme ceci, comme cela, se connecter à la source pure. Bref, c'est tout un protocole, c'est toute une façon de penser, nettoyer le mental, nettoyer tous les centres énergétiques de toutes ces basses fréquences, ces inversions, qui sont le fruit de la dualité humaine finalement, hein, de l'expérience des jeunes enfants, pour se déployer son unité et d'aller modifier littéralement la face du monde au fur et à mesure, à partir du moment où vous faites ce travail pour vous-même individuellement. Et moi, je fais partie des protagonistes qui incarnent ces outils-là, qui est la fleur de l'unité, qui permet de passer de la structure génomique petite et enfermée à l'ouverture à tous les potentiels, mais pleinement incarnée dans le corps et non pas à l'extérieur du corps. Et en même temps, ensuite, l'intérieur, l'extérieur, c'est une réalité qui est juste, hein, c'est juste l'intérieur, l'extérieur, mais dans la justesse du centre qui a été retrouvé, qui est la source pure de son être que j'ai expliqué un peu plus en avant. Voilou, donc il n'y a plus qu'à utiliser, et utiliser sur du long terme, et ça modifie carrément vos archétypes, parce que c'est une reprogrammation génétique, mais la génétique de lumière qui est en vous, c'est votre géométrie, qu'une personne ne perçoit ici-bas sur la planète Terre, hein, ou très peu. Et ça passe par effectivement utiliser cet outil au quotidien, et ensuite ça modifie l'individu plus ou moins rapidement en fonction de ses résistances, en fonction de ses lourdeurs, en fonction de ceci et cela. Ça vous modifie quoi que vous en pensiez. Quand on utilise cette géométrie impulsée sur le corps, portée au H24 via les vêtements, qu'on reprogramme sur nous. Bref, c'est des gros efforts à faire, mais voilà, on en est là ou on n'en est pas là. Ou alors c'est le chemin ou c'est pas le chemin. Il faut que ça vous parle. Et voilà, c'était la réponse plus ou moins élargie pour ce commentaire qui était très 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 intéressant et qui m'a permis effectivement de rebondir sur plein d'autres choses. Et du coup je vais refaire une vidéo pour aller dans la continuité de cette géométrie, puisque j'ai fait j'ai fait des échanges avec Emmanuel Gratitude concernant la géométrie. C'est lui qui m'a emmené vers ce gars qui me parlait de ça, et du coup je vais à nouveau reparler de cette géométrie qui finalement est à la source de l'évolution, mais que personne n'a conscientisé à quel point c'était important. Et remettre l'accent sur le changement à effectuer en soi,
quand on balaye l'ancien pour aller vers du renouveau, bah, pour moi, ça a été un passage essentiel que nombreux êtres ne sont pas prêts à faire. Enfin, moi, je ne l'observe pas sur la planète Terre et en même temps, je l'observe un petit peu parce que suite à cette vidéo, Manuel, merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. Du coup, j'ai fait des recherches sur Internet et là, j'ai vu qu'il y a qu'il commençait à y avoir des vidéos qui remettaient en question la fleur de vie. Et là, je me suis dit, waouh, finalement, peut-être que mon travail n'est pas en vain. Même si je ne suis pas connue, finalement, je sais que dans les sous-bassements, ça travaille. Et là, c'était vraiment le reflet de de mon incarnation. Je vois qu'effectivement, ça change les choses, même si ça passe pas par Cristal ici, ça passe par Cristal ici, mais voilà, c'est pas, il n'y aura pas de reconnaissance de Cristal ici parce que ça passe en sous-marin, tout ce qui est féminin, ça passe en sous-marin, c'est les aspects, c'est le réseau en fait hein, qui constitue la vie elle-même, mais harmonieuse, qui finalement, l'information circule. Et pas que par Cristal d'ici, bah, plein d'autres protagonistes, mais voilà, les gens qui remettent en question la fleur de vie, bah, il y en a très peu. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos et je me suis dit, waouh, waouh. Alors évidemment, après, il y a de tout. Il y a des vidéos des gens qui sont très, voilà, très tranchés et ça c'est mal, ça c'est bien, faut arrêter ça. Bref, voilà, qui expliquent pas comme moi, ben voilà, ça c'est le fruit du passé, ça c'est une évolution. Tu peux aller là, tu peux aller là, tous les chemins sont justes. Mais pour autant, voilà, il y a des chemins qui amènent là et ça amène à continuer à faire du chaos et puis des chemins qui amènent vers l'harmonie. Et on est dans ce carrefour, tout en sachant que tout le monde ne va pas vivre voilà, l'harmonie de la même façon non plus, parce qu'on ne vient pas tous du même endroit en termes de conscience. Plein d'êtres viennent de tel ou tel endroit, Sirius, Andromède, et puis il y en a qui viennent de plans de conscience plus élevés qui sont dits sources, tout en sachant qu'il y a différentes expressions de la source, bien évidemment. Voilà, donc je vais enchaîner sur une vidéo sur la géométrie pour rebondir avec la passion d'Emmanuel, qui est aussi la mienne et qui, avant d'être une passion, est également une réalité qui modifie, qui crée la vie littéralement, et que nous sommes, nous, dans nos structures géométriques, nos structures énergétiques sont, entre guillemets, cette structure qui nous relie à tous. Donc je vais enchaîner sur cette vidéo pour répondre un petit peu à Emmanuel. Voilà, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort. Merci encore pour vos commentaires très instructifs qui servent à l'ensemble. C'est ça qui est super important dans les commentaires. C'est partager vos expériences ou vos incompréhensions qui me permet, moi, de rebondir de faire des vidéos et de réexpliquer avec un point de vue différent ce que sont mes expériences et le partage pour celles et ceux qui se sentent en résonance. Je vous remercie d'être là. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et pensez aux petits pouces bleus et aux petits commentaires. C'est très important pour les algorithmes de YouTube, surtout dans les premières heures de la manifestation de cette vidéo. Dès qu'elle sort, vite, voilà, mettre des petits commentaires. Et puis aussi de m'indiquer si vous recevez les notifications parce que ça m'interroge toujours de savoir que j'ai 3400 abonnés maintenant, je crois, et d'avoir toujours que 200 vues, je comprends rien, voire des fois 100 vues, 200 vues. Alors là, récemment, je suis passée à 4000 selon les vues, il y en a qui a 4000 vues, 1400, j'ai commencé un petit peu, il y a des petites choses comme ça qui sont en train de revenir, parce que je suis déjà arrivée à des vues plus importantes à un certain temps, mais depuis 1 an ou 2, il y a eu vraiment un veto quelque chose qui s'est produit sur YouTube qui a fait que ça a changé la donne. Mais voilà, j'aimerais bien savoir si vous recevez des notifications. Et puis voilà, et je vous remercie de me préciser, de m'envoyer non pas par mail, mais sur YouTube, parce que vos commentaires assez rapides et vos pouces bleus permettent à l'algorithme de comprendre que cette vidéo, elle est intéressante et qu'elle soit pas relayée tout de suite, qu'elle soit pas mise tout de suite dans le garage, c'est dommage. Mais en même temps, j'en ai pris mon parti, donc c'est ok pour moi, ça ne m'empêche pas de continuer, même si je le fais un petit peu moins ces temps-ci. Je suis à l'écoute, une fois encore, jamais contrainte ni forcée, mais toujours dans la liberté et l'authenticité de ce que je partage. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais un gros bisou Scooby-Doo, et je vous dis à tout bientôt. Tchuss